20 octobre 2023, des citoyens de Nicolet et de Gentilly se sont réunis dans le cadre de la Nuit des sans-abri. On était sur le terrain pour rencontrer les gens présents. Je suis avec Francine Barry de la Ressource Aide Alimentaire. et Martin Fizet, travailleur de rue pour Point de rue. et là, c'est la Nuit des sans-abri à Nicolet. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ce soir? Au fait, depuis 4 heures, on accueille les gens dans le parc Marguerite-Diouville, sous le chapiteau, à l'extérieur. Et puis, on mange des hot dogs ensemble pour la première fois cette année. Dans le fond, les gens sont présents pour vivre un événement de sensibilisation. Ensuite, il y aura une petite marche dans le parc avec les jeunes que tu as interviewés tout à l'heure, les jeunes de l'école secondaire Jean-Nicolette qui se préparent à faire un stage humanitaire. Ensuite, au retour de la marche, Il y aura le mot de bienvenue. Et ensuite, moi, j'offrirai un témoignage là, qui sera un mix un peu de ma vie personnelle et professionnelle, du pourquoi on fait ça aujourd'hui, puis de l'importance de la Nuit des sans-abri pour sensibiliser la population à la réalité de l'itinérance qui a beaucoup changé dans les dernières années. En quoi qu'elle a changé? C'est que les plans de sortie sont plus rares, je dirais, à cause de la crise du logement. Puis il y a aussi les personnes qui sont vulnérables ou sensibles à devenir itinérants, c'est plus large. Présentement, là, on a des exemples, il y a des travailleurs qui se retrouvent à la rue parce qu'il n'y a pas de logement abordable. Fait que suite à une séparation, suite à un événement, des fois, ils se retrouvent à la rue. Puis c'est des travailleurs, là, puis on n'a pas de solution pour eux, fait que c'est difficile. Puis c'est de faire comprendre à la population générale qu'il n'y a personne qui est vraiment à l'abri de ça. Puis de ne pas juger, parce qu'il y a tellement de situations qui peuvent faire en sorte de se retrouver là. Puis présentement, il y a personne qui est à l'abri de ça. Tu le vois, toi, à la ressource alimentaire, y a-t-il une augmentation des demandes? il y a une augmentation de demandes d'aide pour l'aide alimentaire, oui, c'est certain. On est à la recherche de denrées, on est à la recherche de dons aussi. Ce soir, on accueille aussi les dons de manteaux, de bottes, de bas de laine, des vêtements pour notre coffre à chaleur. Et ce soir aussi, c'est un événement qu'on dit tout à l'heure de solidarité. Il y aura aussi un micro ouvert où les gens, notre monde, la population qui vient nous visiter, on est déjà plus que 70 présentement, sur place et on attend plus de 200 personnes ce soir. Il y aura un micro ouvert où les gens peuvent s'exprimer, chanter, faire un poème. Il y aura aussi une soupe populaire et il y aura une création collective aussi avec un chant-thème Le cœur est un oiseau. Veux-tu expliquer un petit peu? Oui, bien c'est ça. Dans le fond, c'est notre chanson thème. Ce soir, c'est Le cœur est un oiseau. Et puis l'œuvre collective, c'est en lien avec ça. Dans le fond, les personnes vont être appelées à venir coller une plume sur un effigie, là, sur des ailes qu'on a fait, puis pour qu'on ait à la fin une œuvre qu'on aura toutes faites ensemble. Puis il va y avoir aussi une de nos personnes rejointes au centre qui va chanter une chanson. Fait que ça, je trouve ça bien là, de le dire parce qu'il y a énormément de talent des fois, puis on veut faire valoir ça. Fait que on va voir ça tantôt, là. Il va nous chanter une chanson. Oui, ma chère. Il y a un petit comité organisateur, Martin et Sandra de Point de rue, Marc et moi de Nicolette. Et puis, il y a des dizaines de bénévoles qui ont travaillé pour cet événement ce soir, qui ont travaillé aujourd'hui pour l'installation de tout ça, pour préparer les soupes, pour préparer l'œuvre collective, pour préparer les petites couvertures. Il y a un paquet de petites tâches et on a une belle gang. Il y a nous qui sommes ici, mais avec nous, en avant, à côté, derrière, il y a plein de beaux mondes. Une belle équipe. Une belle équipe. Belle équipe pour aussi, c'est peut-être un message qu'on peut employer, c'est si on se met ensemble, on peut aider des gens à sortir de la rue, justement. Oui, exactement, c'est ça. Puis c'est un peu le but de la Nuit des sans-abri, c'est de tous se retrouver ensemble. C'est pas que pour les sans-abri. On discute justement des enjeux qui font en sorte qu'on est tous vulnérables face à l'itinérance, puis qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Puis de ne pas juger, d'essayer de comprendre les situations que les gens peuvent vivre autour de nous des fois. Des fois, on a plus de misère à se l'expliquer, mais il y a toujours des raisons. Puis les raisons ont beaucoup évolué, il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis c'est les plans de sortie aussi qui sont plus rares.
Merci à vous deux. Merci. Stéphane. Je m'appelle Sarah. Moi, je m'appelle Maude. Et ce soir, qu'est-ce qui se passe à Gentilly? C'est la nuit des sans-abri, en fait, comme dans plusieurs autres villes du Québec. Aujourd'hui, vendredi, le 20 octobre, nuit des sans-abri. Donc, on est une boîte en travail de rue. On travaille pour la rue Bécancour. Et qu'est-ce qui se passe en particulier, les activités ce soir? Ce soir, les activités pour la nuit des sans-abri, on a décidé d'y aller vraiment simple. Donc, on se rassemble, il y a un feu, de la soupe, du chocolat chaud, bref, des boissons chaudes. On a une station aussi là, pour remettre des vêtements chauds, des produits d'hygiène de base comme Brosse à dents, pâte à dents, des serviettes sanitaires, des trucs qui coûtent un peu cher à la pharmacie, puis on a eu un beau don. Donc, Et est-ce que les problématiques ont augmenté les dernières années, les gens qui viennent cogner à votre porte ou que vous allez rejoindre dans les milieux? Absolument. Dans le fond, on a remarqué une pas pire augmentation depuis en fait la pandémie, quoique l'itinérance a toujours été présent, mais on remarque nécessairement une augmentation cette année. Là, on a une bonne augmentation d'itinérance cachée en fait. Là. Ouais. c'est sûr que ça ressemble pas à ce qu'il y a à Montréal, dans les grandes villes, avec quelqu'un qui va guetter sur le bois d'une rue avec un chien et un gobelet. Mais c'est souvent des gens qui se retrouvent sans toit, ni choix, dont le slogan de cette année, sans toit ni choix. Ils font du couchsurfing, ils vont se promener d'appart en ami, ils font mettre dehors, bref. Donc, ils n'ont pas d'adresse fixe. On les rejoint comme on peut, on les aide comme on peut. S'ils veulent aussi, on y va aussi à leur rythme. Et quel message qu'on peut lancer à la population, aux décideurs? Là? Je vous donne la possibilité de passer vos messages. C'est quoi vous voulez dire? On veut faire passer le message en fait d'être tolérant auprès des personnes qui ont plus de difficultés ou qui sont sans abri. En fait, cette année, particulièrement avec la crise du logement, l'augmentation du coût de la vie, c'est absolument difficile pour une personne normale au salaire minimum en fait de se ramasser peut-être à un moment donné avec le choix d'être dans la rue ou pas, en fait. Donc, c'est vraiment difficile ces temps-ci pour ces personnes-là. Donc, d'être tolérant, d'être empathique, de poser des questions surtout, de référer aux organismes que vous connaissez. Puis, avec le fait qu'on discute ensemble et qu'on collabore tout le monde ensemble, on espère trouver des solutions qui sont durables. Voilà. Moi, je vous demande juste d'ouvrir votre cœur, ouvrir vos yeux, ouvrir vos oreilles, en fait. Je sais que ça semble un peu cheesy, mon affaire, mais c'est important d'écouter le monde dans la rue. C'est important d'écouter monsieur et madame tout le monde aussi. C'est important juste de s'intéresser, en fait, aux gens qui habitent notre communauté. Puis, ensemble, on peut juste trouver des bonnes solutions. Mais c'est pas en se cachant la tête Dans le sable. C'est ça, dans le sable qu'on va être gagnant. Donc, voilà.